Bonjour à tous. Vous le savez, selon la fable entretenue par le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, la France ne serait pas un coupe-gorge. Selon la fable du maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, pardon, rien que d'évoquer son nom, ça me fait tousser. À Marseille, il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs. C'est votre serviteur qui, bien sûr, en fait des caisses, qui exagère, qui veut faire peur. Bon, ben écoutez, pour illustrer pardon, cette insécurité au quotidien, cette barbarie qui peut engendrer des drames, aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous avons l'opportunité de vous présenter un jeune Marseillais qui a été victime d'une sauvage agression pour la simple et bonne raison qu'il a voulu porter assistance à un autre Marseillais qui était en train de se faire dépouiller. Donc je vais lui laisser le soin de nous raconter ce qui s'est précisément passé au cœur de la ville, au cœur de Marseille, du côté de la place aux Huiles et de la rue Jean Ballard. Voilà, ça s'est passé le 17 juin, donc dernier. Je sortais de soirée avec une amie et puis on allait rentrer tranquillement chez nous et finir notre soirée. Et de là, sur le trottoir, j'aperçois quelqu'un que je connais pris autour de plusieurs personnes, donc qui visiblement ne nous voulait pas du bien et il venait de se faire arracher donc sa chaîne en or. Et donc moi, je ne voyais pas passer en voiture et ne pas m'arrêter, ne pas l'aider. Donc je suis sorti pour lui demander si tout allait bien, tout ça. J'ai bien vu qu'il y avait un problème. C'est là qu'il m'a dit qu'il venait de se faire arracher la chaîne. Et quand on a essayé, de récupérer cette chaîne, de forcer donc l'individu à nous rendre son bijou, il a sorti un couteau et m'a directement mis un coup de couteau dans le bras. J'ai eu super peur, j'ai encore les images dans la tête. Il a aussi mis un coup de couteau donc, à celui à qui il avait volé la chaîne. On a été obligé d'aller aux urgences, j'ai été obligé de me faire opérer derrière. Alors heureusement, l'individu a été interpellé à peu près 1 heure après, grâce à la police qui a super bien fait son travail. Mais maintenant voilà, nous on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie d'aller là-bas. C'est pas la première fois qu'on voit qu'il se passe des choses comme ça, mais on a l'impression que c'est toujours caché et enterré. Donc là, vous êtes au cœur de Marseille, hein, on dit place aux Huiles, la rue Jean Ballard, c'est 3h du matin, c'est ça? C'est à peu près 3h du matin, il y a quand même... Il y a quand même du monde, hein. Il y a des snacks qui sont ouverts, il y a d'autres gens qui passent. Et en fait, la scène, l'agression aura duré finalement plusieurs minutes. Il y a de l'agitation. Oui, ça s'est avant de prendre ce coup de couteau, ça s'est poussé et d'un coup il a sorti un couteau et il nous a directement planté. Mais il était seul ou il avait... Non, ils étaient plusieurs à partir du moment où en fait lui a sorti le couteau. Tous les autres savaient ce qu'ils avaient à faire, ils sont tous partis en courant et lui il savait très bien qu'il allait mettre son coup de couteau. Je pense que voilà, je l'ai pris en haut du bras, juste en dessous de l'aisselle. Donc à mon avis c'était pas le bras qui visait, c'était voilà, vraiment le haut du corps. Donc quand on vise le haut du corps, on sait que c'est pour que la personne derrière elle soit finie derrière. Donc j'ai eu beaucoup de chance, heureusement. Et voilà, donc après la personne a été interpellée. Parce qu'il ne met pas le coup de couteau, j'irai dans l'affolement. La crainte d'être maîtrisé, parce qu'il met un coup de couteau à votre avis, parce que finalement cette personne vous la connaissiez, vous le disiez, il en met un puis un second, quoi. Donc c'est vraiment fonctionnel, il y a vraiment une volonté. C'est pas pour se défendre. C'est une mauvaise manipulation. Il a tout démontre qu'il a vraiment voulu vous planter. Ah oui, c'est clairement pour nous mettre hors d'état, quoi. C'est pas juste. L'état d'empêcher de nuire. Ouais, voilà. L'état d'empêcher de nuire. Malheureusement, c'est ça. Donc la police vous y a fait
pour ce qui est de cet individu, la police l'arrête 1 heure plus tard. 1 heure plus tard. Et le profil de cette chance pour Marseille? Alors, nous, on a été appelé par la police qui nous a demandé de venir au commissariat de Noailles pour porter plainte. On arrive, en fait, on voit qu'il y a carrément un traducteur, parce que cet individu est un sans-papier qui vient du Maroc et qui ne parlait même pas un petit mot français. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'il comprenait ce que les policiers lui disaient. Donc il y avait un traducteur qui était là, et puis au final il est passé en comparution immédiate et a pris une peine de 3 ans de prison ferme, ainsi que 10 ans d'interdiction de revenir en France après sa peine. Alors, deux coups de couteau à 2 personnes, ça ne suffit toujours pas à le bannir du territoire national, quoi. Il pourra quand même revenir. En tout cas, voilà, pas à vie, et puis bon, alors je pense pas que je recroiserai cette personne, mais on a quand même, une crainte que ça recommence, que ça nous réarrive. Parce qu'il est condamné à 3 ans. Donc il va faire la moitié, il va faire 1 an et demi. Ensuite, il faut que les services de justice suivent vraiment le cas pour qu'il soit mis dans l'avion et qu'il soit renvoyé au Maroc. Et là, on sait très bien que avec le laxisme judiciaire que nous subissons depuis tant d'années, il n'est même pas certain, en réalité, qu'il soit expulsé. C'est pas pour vous faire peur, hein. Pour vous faire peur, mais on a quand même des doutes quant au sérieux du suivi du dossier, quoi. Donc 3 ans, il fera 1 an et demi, ouais, et puis éventuellement l'expulsion pour 10 ans. Donc résultat, vous avez été assez gravement blessé, puisque il y a eu des conséquences sur votre travail au quotidien. J'ai été en arrêt, je suis encore en arrêt, donc c'est embêtant parce que je ne peux pas travailler. Moi j'ai 22 ans, je vis seul, il faut que je travaille, j'ai des choses à payer, j'ai mon appart. Oui, en plus, ce qui vous permet de... c'est ça, et puis... Exactement, c'est les heures sup que vous ne pouvez plus faire non plus, quoi. Voilà, ça aussi, puis même à mon travail, il y a toute une équipe qui est impactée parce qu'on n'est pas beaucoup, donc forcément je suis pas là, donc ça engendre plein de choses, ça engendre aussi sur ma famille. Moi, quand ma mère à 8h du matin, elle part pour aller travailler, qu'on l'appelle et qu'on lui dit voilà, votre fils s'est pris un coup de couteau, ma mère derrière elle est en pleurs, elle croit que je vais mourir. J'ai une petite sœur, elle a 13 ans, elle est en train de grandir, elle est en pleine adolescence, elle voit son grand frère qui a ça, derrière ça brise plein de personnes. Heureusement que c'était pas plus grave. Après moi je me suis fait opérer. Plus grave, vous ne seriez pas là pour en parler, quoi. Oui. Parce que le stade supérieur, c'était le coup de couteau en plein thorax, et là c'était fatal, quoi. Je pense. Donc après, c'est normal que votre famille puisse s'inquiéter, parce que elle sait aussi par expérience ce qu'elle entend. Les cas malheureusement ne manquent pas d'individus qui auraient dû être expulsés mais qui ne le sont pas, ou qui auraient dû aller en prison mais qui n'y vont jamais. Donc l'inquiétude prend le dessus, bien sûr. D'abord c'est l'affolement, parce qu'on peut comprendre qu'une mère qui entend que son fils a été poignardé, et ensuite c'est l'inquiétude qui peut se développer, quoi. C'est ça, et puis après la peur, tout ça, quand on réalise, et ben en fait il vient la colère et on se pose des questions. Moi j'ai 22 ans, et forcément pour travailler je suis obligé de rester près de Marseille, mais j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller dans un petit village à la montagne où je sais que je vais pas me prendre un coup de couteau, je vais pas me faire arracher une chaîne, je vais être tranquille, quoi, mais... C'est pas possible, il faut que je travaille, donc forcément le travail, il y en a dans les grandes villes, il n'y en a pas perdu dans la campagne pour un jeune de 22 ans, donc en tout cas c'est rare. Donc comment on fait? Et puis chaque année ça s'empire, on le voit, hein. Donc je me dis dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je vais faire à Marseille, quoi. Oui, surtout vous êtes jeune et vous avez sans doute le projet de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever dans une ville où on vous met un coup de couteau pour un oui, pour un non, c'est pas très engageant, quoi. Je vois mal avoir, que ce soit un fils ou une fille, me dire il va être à l'école, après au lycée à Marseille, c'est pas possible.
C'est clairement impossible, ou alors être obligé de le mettre dans une école privée excentrée de Marseille, mais bon. Oui, il va falloir payer quoi. C'est ça, la tranquillité a un prix, on a l'impression. Payer avec vos impôts l'école publique et puis payer aussi l'école privée pour mettre vos enfants à l'abri le plus possible, en tout cas de l'insécurité, quoi. Oui, malheureusement ce cas, votre cas c'est pas un cas isolé, quoi. C'est des centaines de coups de couteau par jour, je crois, à travers le pays. Les statistiques sont assez effrayantes. Il y a manifestement une nouvelle tradition du coup de couteau qui a été importé dans notre pays. Et est-ce qu'il y a eu une ligne dans la presse? Est-ce que vous avez su si Non, une brève dans la Provence? Parce que maintenant les coups de couteau, oui, c'est des brèves, quoi. Voilà, il n'y a rien eu du tout, donc c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on n'en parle pas, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui arrive, il faudrait le montrer aux gens tous les jours, c'est pour ça que je vous ai contacté, et que voilà, c'est un ras-le-bol qui fait qu'au bout d'un moment c'est tous les jours, et on a l'impression que c'est normalisé, que c'est banalisé. Voilà, c'est banalisé, et que au contraire, presque comme s'il fallait cacher que ça se passait, pour pas dire qu'il y a vraiment un gros problème. À Marseille, vous savez bien que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. À Marseille, toutes les communautés s'adorent. À Marseille, c'est une ville-monde. À Marseille, on s'y précipite tellement c'est merveilleux. Mais bon, la différence entre la blessure et le coup fatal, c'est joué à 10 cm, quoi. C'est joué à rien. Ah oui, clairement, on voit que c'est en dessous de l'aisselle, hein, donc c'est à côté, 3 cm à côté, c'était le thorax, et bon, pas du côté du cœur, mais il y a le poumon, il y a des organes vitaux, il y a plein de choses, donc oui, ça aurait pu être fatal. Oui, donc il ne s'agit pas simplement d'un sentiment d'insécurité. Là. Le sentiment, il est gravé, il est là, il y a une cicatrice. Avec 12 points, là, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai 11 points de suture donc, sur l'extérieur du bras, et j'en ai aussi à l'intérieur, du coup, parce qu'il fallait recoudre tout ce qui avait été coupé en deux à l'intérieur. Donc, et puis j'ai encore mal, hein, ça va bientôt faire un mois, et j'ai encore mal, je peux pas porter de choses lourdes, donc là au travail je vais reprendre la semaine prochaine. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire, parce que dans mon métier je dois porter des choses, je dois tenir des choses, j'ai besoin de mon bras, quoi. Et puis comme n'importe qui a besoin de son bras dans tous les cas, même si j'ai envie d'aller faire une pétanque, je peux pas parce que ça me fait mal. Oui, donc là l'été est gâché, quoi. Ah mais clairement il est gâché, je comptais partir en vacances en Corse, je peux pas parce que je vais pas pouvoir me mettre au soleil, je vais pas pouvoir aller à la plage parce que sur la plaie il faut pas de sable, il faut pas de soleil, vu que c'est tout récent. Je suis obligé d'aller au kiné 3 fois par semaine pour faire de la rééducation pour mon bras. En fait c'est l'enfer. Je sais que des fois il y en a c'est encore plus grave, mais on se dit... C'est déjà pas mal quand même, hein, comme voilà, c'est déjà pas mal. On se dit, un coup de couteau, derrière il y a tout ça qui en découle. Oui, parce qu'on en parle peu, voire jamais des conséquences d'une agression. Conséquences physiques, conséquences professionnelles, conséquences psychologiques pour la victime et la famille. Tout ça, on n'entend jamais parler. On n'entend pas parler des agressions elles-mêmes, hein, donc c'est pas étonnant qu'on ne parle pas des suites. Mais bon, vous restez quand même encore à Marseille pour y travailler. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est assez déstabilisant, quoi. C'est ça, et puis là, je me demande si je vais pas faire peut-être le choix d'aller habiter peut-être à l'extérieur de Marseille, de faire peut-être 45 minutes de trajet le matin pour pouvoir venir travailler, repartir le soir, mais au moins psychologiquement de me dire je suis en dehors de ça. Mais bon, même si ça peut se propager petit à petit de partout, et c'est ce qui se passera, mais au moins fuir tant qu'on peut. Et votre ami, alors, comment il s'allait tirer, lui? Il a pris un coup de couteau? Alors oui, il a eu dans le bras, sur le dessus du bras, il a eu 4 points de suture, il en a eu un peu moins. Mais bon, pareil, lui, il a pas envie forcément de ressortir, il est dégoûté, c'était une chaîne que sa grand-mère lui avait offerte, donc parce que bon, sentimentalement, voilà, donc il est dégoûté, et puis il en a aussi marre, quoi.
Donc c'est pas un sentiment d'insécurité à Marseille, quoi. C'est une réalité qui aurait pu être dramatique, même si c'est déjà sérieux et grave. On a évité le drame de peu, quoi. On le sait, encore nous, on va dire, on est des hommes, on peut se défendre, mais si c'est ces deux jeunes filles, que ce sont des Marseillaises ou même des touristes qui sont en vacances ici, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On va pouvoir se défendre. Il est majeur? A priori, il est majeur? Oui, il a 30 ans, l'agresseur il a 30 ans, sans papier, il est marocain. Voilà. Vous savez combien de temps qu'il était en France, on le sait? Non, mais aucune idée. Aucune idée. Un clandestin et il attaque les Français à coups de couteau. Bon, c'est ça le sentiment d'insécurité pour Payan et pour Dupond-Moretti. Bon, c'est une réalité qui vous a frappé, qui a frappé votre ami. Et bon, c'est des centaines et des centaines à travers le pays chaque jour. J'ai plus la statistique en tête, peut-être qu'on l'incrustera sur cette vidéo, mais c'est affolant à quel point, vous le disiez, la banalisation des attaques au couteau, pour 3 fois rien. Moi, c'est avec les drames qui en découlent. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital, et aussi au commissariat, qui m'a un peu étonné. On m'a dit ah bon, coup de couteau, d'accord, ok, comme si c'était vous avez glissé dans les escaliers, vous êtes fait une entorse, bon, voilà. C'est banal pour moi. Voilà, moi quand je me suis dit, mais quand je vais raconter ça, que je vais devoir rappeler ma grand-mère et lui dire ça, elle va s'effondrer, peu cher. Et ma grand-mère, elle a l'ancienne, elle a 90 ans, elle va s'effondrer. Là, les gens, quand vous leur dites, vous êtes pris un coup de couteau, ah mais oui, mais c'est Marseille. C'est Marseille ici, bébé. Oui, pour les hôpitaux, ils voient ça des dizaines de fois par jour, quoi. Pour eux, ça ne les... Oui, bon, et la police, je pense encore plus, donc... plus rien de... C'est normal, c'est pour ça que j'espère que ça pourra aussi aider les gens à en parler plus, à eux aussi montrer qu'il aurait arrivé ça, parce que moi je vois dans ma famille, dans mon entourage, les amis de mes parents, tout ça, quand on leur raconte l'histoire, ils me disent ah mais nous aussi, c'est 3 ans, il s'est passé ça au Vieux-Port, là-bas, et en fait on se rend compte que si on prend tous les gens qu'on connaît, chacun a déjà eu une expérience comme ça, plus ou moins grave, mais que tout le monde s'est déjà fait emmerder et peut pas être tranquille, quoi. Oui, emmerder jusqu'au coup de couteau quand même. Oui, c'est la banalité, la banalité. C'est c'est devenu comme étant une banalité. Bon, en tout cas, moi je tiens quand même à vous féliciter pour votre courage, parce que vous êtes intervenu assez vite, pensant que c'était un ami, mais je suis certain que si ce n'avait pas été un ami, vous seriez intervenu quand même. Ah oui, tout le monde ne le fait pas, quoi. Tout le monde ne le fait pas par peur justement des conséquences, parce qu'on sait très bien que les agresseurs sont... C'est assez courageux de votre part, quoi. Après voilà, j'aimerais à me demander si j'ai eu du courage ou si c'était de l'inconscience, parce que je me suis pas dit, quand je suis sorti de ma voiture en pensant pouvoir l'écarter d'un problème, je me suis pas dit que j'allais prendre un coup de couteau, quoi. Ça m'a pas traversé l'esprit sur le moment même, j'ai juste eu le sentiment de devoir aller défendre quelqu'un, quoi. Et au final, je pars avec un coup de couteau. Ouais, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre honneur. Bon, écoutez, merci pour ce témoignage. J'espère qu'il sera vu, lu, entendu, diffusé. Moi, ce que j'ai à dire à celles et ceux qui nous écoutent, aux Marseillais, aux autres, j'allais dire du courage. Alors c'est facile à dire, mais quand la racaille comprendra qu'elle n'agira plus en toute impunité et que les Marseillais et les Français interviendront en attendant que la police le fasse, puisque ne pas intervenir, c'est non-assistance à personne en danger finalement. Donc retrouver ce courage pour aider son prochain, et aider les Marseillais, les Marseillaises qui sont sauvagement agressés. Donc voilà, soyez aussi courageux que ce jeune homme, mais faites attention aussi, quoi. Faites évidemment attention, parce que vous l'avez entendu, pour quelques grammes d'or, on vous plante un coup de couteau, et on vous plante. C'est pas j'agite un couteau pour me dégager, pour m'enfuir, pour ne pas être arrêté par la police. C'est on vous plante.
Alors je sais que c'est difficilement conciliable d'être courageux comme ça en ayant cette image de pouvoir perdre la vie, mais je crois qu'il faut savoir dire et démontrer à la racaille que eh bien, en France il est des hommes et des femmes qui ont du courage. Voilà. On en a eu un exemple ce soir. Merci à vous pour ce témoignage. Donc voilà, hein, force et honneur. Et faites attention parce que cette ville de Marseille qui est magnifique, qui est splendide, qui est une ville formidable mais qui est saccagée depuis de nombreuses années. Alors depuis qu'il y a Payan et sa bande à la tête de la ville, alors là c'est du très grand n'importe quoi. Voilà, merci jeune homme pour votre témoignage. Je vous dis à bientôt.